Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller pour connaître les messages avec l'oracle de la lunologie. Alors, s'il vous plaît mes guides, de quoi s'agit-il aujourd'hui? On vous parle de chance et on vous dit que la chance est de votre côté. Et on vous parle aussi d'un temps pour respirer, d'un temps pour vous ressourcer, d'un temps pour vous faire du bien. Donc, la chance est de votre côté. Un temps pour vous faire du bien, pour respirer, pour vous ressourcer. Ensuite, on nous dit qu'une fin de cycle difficile approche. Et enfin, on vous parle de méditation et de contemplation. Et pour moi, ça va avec le fait tout simplement de prendre du temps pour vous. Bon, très bien. Alors, on va développer tout ceci avec le tarot des sorcières. Alors, c'est parti. Quelle est la situation précise? Donc, vraiment, là, on vous dit que la chance va tourner. Et au moment où je vous dis ça, la chance va tourner. Regardez. Le chariot, plus clair que ça n'est pas possible. Le chariot, c'est vraiment un changement de destination, un nouveau chemin à prendre, hein, tout simplement. Quelque chose qui s'annonce. Ici, nous avons l'impératrice. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir des personnes. Vous voyez sur cette carte de l'impératrice, nous avons une femme enceinte. Il peut y avoir des personnes qui vont avoir un enfant. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et peut-être justement, si telle est votre situation, c'est là qu'on vous dit ralentissez, prenez du temps pour vous, profitez de cette grossesse, de ce moment très, très particulier pour justement vous centrer sur vous et pour vous faire du bien, pour respirer un petit peu et pour vous ressourcer. Ici, nous avons le 7 d'épée. 7 d'épée, donc on nous parle encore une fois de nouveau départ. Alors, et ici, nous avons le 4 de pentacle. Après un moment où vous avez peut-être perdu, en tout cas, un moment d'introspection. Ici, nous avons la carte des amoureux. Décidément, je vous dis, quels que soient les jeux que je prends en ce moment, les amoureux, c'est récurrent, c'est vraiment dans les énergies, des énergies justement de couple, d'amour ou de reconnexion aussi avec les amoureux. C'est aussi la reconnexion à soi et le besoin d'harmonie. Donc là, ici, nous avons la carte des amoureux et de l'as d'épée. Pour moi, ici, vous voyez, regardez, le chariot, l'as d'épée et derrière, on a les amoureux. Pour moi, j'ai une situation qui revient à l'équilibre, une situation dans laquelle vous avez tranché, une situation avec l'as d'épée. Peut-être que vous êtes parti d'un couple que vous avez, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté parce que vous en aviez assez de, même à deux, de vous sentir seul. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, parce que vous vous sentiez dans cette histoire complètement bloqué. Pour vous, c'était une histoire sans issue et vous avez décidé qu'il était temps de penser à vous maintenant et que vous aviez besoin de toute votre énergie pour renaître ou peut-être pour donner naissance à un enfant si vous êtes dans cette situation. Parce que là, vraiment, c'est un tirage général et je vous dis tous les messages qu'on peut recevoir, ensuite vous adapter à votre situation. Après le 8 d'épée, on vous dit 9 de coupe et page d'épée. Après, donc, de toute façon, au début, on nous parlait d'une fin de cycle difficile. Après, justement, une épreuve, en tout cas, quelque chose de difficile, on me parle aussi de traverser du désert. Maintenant, vous avez à cœur d'être en 9 de coupe. C'est-à-dire d'accueillir
le bonheur, d'être aussi dans tout ce qui est... Vous êtes de plus en plus dans l'ici et maintenant. Vous voyez sur cette carte, on a des coupes et on a aussi des fruits. Vous pensez aussi à tout ce qui est santé. Peut-être que vous faites plus attention à votre alimentation. Peut-être que vous êtes en quête de plus en plus de produits naturels. En tout cas, c'est comme si vous vous donniez une seconde jeunesse. Ici, c'est ce que je ressens avec ce page d'épée. Une seconde jeunesse, un nouvel élan. Après, justement, une épreuve, quelque chose de difficile. Bon, c'est chouette parce qu'ici, on a le 8 de Pentacle qui est sorti. Vous mettez aussi, matériellement parlant, en place de nouveaux projets. Et ça vous prend du temps. Ça vous occupe. Mais vous voyez, j'ai une notion que c'est que du bonheur, en fait. Matériellement parlant, il y a des choses que vous mettez en place et qui vous apportent énormément. Et ça va vous apporter aussi de façon financière. Hein. Ici, le 9 de Pentacle, après le 9 de Coupe. C'est vraiment du fait que vous vous sentiez plus aligné en fait avec vous-même, que vous ayez coupé avec certaines choses ou certaines situations ou personnes qui vous faisaient du mal. Du coup, votre énergie, vous la remettez à votre service, hein, quelque part. Et ça vous fait énormément de bien. Et si vous n'êtes pas dans cette phase-là, on vous encourage vivement à y être. Quand on nous parle sur cette carte, on peut avoir le signe des poissons également. Méditer et contempler. Donc vraiment, on vous encourage à vous poser un petit peu si vous sortez de quelque chose de difficile. De toute façon, on vous dit que c'est la fin. Que tout ce qui est difficulté maintenant va changer de camp, on va dire ça comme ça. Et que maintenant, ce qui vous attend, c'est de la chance. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie de penser à vous et de prendre du temps pour vous, simplement pour profiter de choses simples mais essentielles pour vous reconstruire, on vous invite fortement à le faire parce qu'on vous dit que c'est ça qui va vous amener de nouvelles opportunités. Ici, nous avons le 7 de Pentacle après le 8 de Pentacle. Je vous parlais de retrouver une seconde jeunesse, donc retrouver de la vitalité pour partir vers de nouveaux projets. Là, vraiment, on nous parle de quelque chose qui va se faire matériellement parlant. Hein. Donc, et avec la carte des amoureux aussi, ça peut être aussi dans le domaine matériel une association très positive qui va vous être proposée, un partenariat, quelque chose de très positif. Donc vraiment, on vous invite à y croire et à vous dire, même si actuellement vous êtes encore dans les difficultés, à vous dire que ça va bien se passer. Ici, je vous parle de difficultés parce qu'on a eu le 5 de bâton. Donc, j'ai encore des conflits. Alors, on va en demander plus. Sur ce 5 de bâton, est-ce que c'est plutôt des conflits intérieurs ou... Ouais. On dirait que vous ne savez pas. Alors ici, nous avons le page d'épée, nous avons le 5 de bâton et nous avons l'as de pentacle. On dirait que pour certaines d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Alors là, on est dans tout ce qui est domaine matériel. Hein. Vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Peut-être que vous êtes en plein questionnement sur votre avenir professionnel. Et en tout cas... Là où vous vous trouvez actuellement, il semble y avoir beaucoup de conflits, beaucoup d'insatisfaction, mais vous êtes aussi, et ça se comprend, hein, vous êtes très attaché au domaine financier, vous êtes très, très soucieux de réussir, de ne pas vous retrouver en tout cas dans les difficultés matérielles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Là, si vous êtes à la croisée des chemins, parce que avec le chariot, la première carte qui est sortie, c'est bien celle-ci. Si vous êtes à la croisée des chemins en vous disant, je vais prendre
une autre direction professionnellement parlant. Il y en a certaines d'entre vous qui ne savent pas trop vers quoi se diriger, mais on vous dit que de toute façon, quand vous aurez pris la décision, ça va marcher. On vous dit que de toute façon, vous êtes assez terre à terre. Vous êtes quelqu'un qui ne vous lâchez pas des deux mains, donc du coup, financièrement parlant, ça va le faire. Vous n'allez pas vous retrouver dans les ennuis financiers. Non, c'est pas du tout la notion que j'ai. Ici, avec le 7 de Pentacle, le 4 de bâton, et regardez, donc l'As de Pentacle, de toute façon, ce que vous allez mettre en place, ça va être mûrement réfléchi et vous êtes quelqu'un qui avait à cœur de construire. Vous voyez, vous le savez, le 4 de bâton, c'est la carte de la construction, donc ça ne peut que marcher. Ici, sur le 7 de Pentacle, on a la tour. Alors, la tour, pourquoi? Dans quel domaine on a cette tour? Ah ouais, vous avez peur par rapport à votre famille. En fait, vous avez peur de mettre en route de nouveaux projets par peur de perdre votre famille. Alors ici, on a la tour, on a le 6 de coupe et on a le 9 d'épée. Alors, ça peut être là, j'ai plusieurs messages. Des gens qui ont envie, si on peut dire ça, c'est pas tellement, on peut pas tellement dire ça, mais des gens qui sentent que ça ne va plus chez eux, qui pensent fortement, on va dire ça comme ça, à se séparer, mais qui restent un petit peu indécis par rapport aux enfants, parce qu'ils ne veulent pas faire souffrir leurs enfants, que cette famille idéale, entre guillemets, s'écroule. Donc, c'est des gens qui se prennent énormément la tête, qui ne dorment plus, qui restent dans des énergies très, très lourdes. Hein. Et pourtant, on nous parle là de fin de cycle. Donc, on vous incite, si vous êtes dans cette situation, déjà, avant de prendre une grande décision, on vous incite déjà à penser à vous recentrer sur vous-même. Si par exemple, vous avez du mal à dormir, si par exemple, vous avez des soucis de poids ou rééquilibrer votre alimentation. Si vous avez des soucis de sommeil, peut-être méditer et trouver des techniques d'auto-hypnose pour retrouver le sommeil. Il y a plein de méditations dans ce sens sur YouTube. Écoutez des musiques de guérison. Allez voir un professionnel aussi. Vous voyez, moi, on m'a parlé de plusieurs techniques justement pour retrouver le sommeil. Et là, j'avais une de mes consultantes qui m'a indiqué qu'on pouvait régler aussi certaines choses grâce à l'acupuncture. Alors, sur le plan du sommeil, je ne savais pas, mais voilà, c'est une technique que j'ai découverte et où j'ai envoyé un de mes amis aussi. Donc, vous voyez, allez à la pêche aux infos, j'ai envie de dire. Allez à la pêche aux infos, déjà vous concernant. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour avoir les idées claires, vous devez vous-même être clair, c'est-à-dire si ça ne va pas, allez faire en sorte d'aller mieux et après, vous saurez mieux vers quelle direction aller. Ça vaut sur le plan personnel, ça vaut sur le plan professionnel aussi. Si vous êtes toujours la tête dans le guidon, si votre routine c'est métro, boulot, dodo et que vous n'arrivez pas à sortir de là, comment voulez-vous penser à avoir de l'énergie pour autre chose? Donc déjà, posez-vous, retrouvez votre énergie et puis ensuite vous pourrez penser à qu'est-ce qui vous plairait. Mais pour le moment, si vous êtes trop comme ça, comment dire, un petit peu comme cette femme, hein, c'est-à-dire en 9 d'épée, si vous êtes sans arrêt épuisé, sans arrêt
à porter un peu toute la misère du monde sur vos épaules, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à voir le soleil, vous n'arrivez pas à voir la lumière qui est déjà là, qui vous pousse en avant, mais voilà, c'est comme si l'image, c'est toute la journée, vous êtes enfermé. Toute la journée, vous êtes enfermé dans un bureau. Alors, c'est ce qu'on me montre. Hein. Vous êtes enfermé dans une pièce et lorsque vous sortez, bah, il fait déjà nuit. Vous voyez, votre vie, c'est un petit peu ça. Jamais vous allez voir la lumière du jour. Donc là, on vous dit, il est vraiment temps, si vous êtes encore dans ces énergies. Bon, il y en a beaucoup, là, je ressens beaucoup de gens qui en sont sortis. Hein. Mais vous, si ça vous concerne encore, vraiment, on vous dit, mais allez vous aérer, quoi. Allez vous ressourcer. Et ici, regardez, nous avons le page de bâton. Le page de bâton, regardez, c'est un jeune enfant qui a un grand sourire et qui fait genre un au revoir. Et là, je pense à... On dirait qu'il est dans la campagne, dans la montagne, et voilà. Allez un peu dans la nature, allez faire une balade si vous avez la chance qu'il fasse beau chez vous. Allez faire une balade, ne serait-ce que ça. Respirer, prendre le bon air. Ici, nous avons le 6 de coupe. Nous avons le 5 d'épée. Et on va voir. Après, oui. Et après le 5 d'épée, nous avons la reine d'épée. Oui, ben, la reine d'épée, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous avez une décision. Là, pour moi, on parle de grande décision à prendre avec cette reine d'épée. Il y a un changement. Enfin, que vous soyez un homme ou une femme, là, vraiment, c'est... la reine d'épée, c'est quelqu'un dans le contrôle. Vous avez du mal à lâcher le contrôle sur les événements et pourtant, là, tout vous indique qu'il est temps. Ici, on a eu la tour, on a eu le 5 de bâton et ici, on a le 5 d'épée. Donc, il est temps de sortir de cette situation qui non seulement qui ne vous apporte plus, mais qui vous torture. Voilà, le mot que j'ai, c'est ça. Bon, ben là, c'est très, très chouette. Ici, regardez ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est le 7 de coupe. Ici, dans ce jeu-là qui est le tarot des sorcières, ici, vous avez le magicien et dans ces coupes, ben, il y a toutes les opportunités possibles. En fait, de façon énergétique, de façon, on va dire, dans le monde invisible, ok, il y a une autre réalité qui existe déjà. Cette autre réalité, c'est tout est encore possible. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos difficultés, et je pense qu'en plus, vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie. Vous voyez, c'est... Là, j'ai quand même des gens qui ont vaincu des obstacles, qui se sont relevés. J'ai pas forcément, vous voyez, une énergie très jeune. C'est-à-dire, moi, j'ai des gens là d'expérience. Et de toute façon, on va être totalement honnête, mon public s'adresse à des gens... Le gros de mon public, on va dire, c'est entre 30 et 55 ans. Voilà, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, vous avez déjà fait un bout de chemin dans votre vie, mais on vous dit... Là, tout reste encore possible. Mais pour que ce soit possible, et d'une, il faut prendre des décisions, il faut le vouloir. Et de deux, mode ermite. D'un côté, vous mettre en mode... Pardon, 1, 2, 3. D'un côté, vous mettre en mode ermite, c'est-à-dire, vous, comme on disait, vous ressourcer, prendre soin de vous, guérir des choses si vous êtes faible au niveau santé, peut-être prendre des vitamines, des choses comme ça, régler en tout cas, vous rééquilibrer et ensuite sortir aussi du mode ermite, c'est-à-dire sortir de ce carcan dans lequel vous êtes enfermé depuis déjà pas mal de temps et pour en sortir, oui effectivement, c'est une question de volonté, mais c'est aussi une question de foi, vous dire que tout est encore possible. Vous voyez, pensez
positivement. Ne vous arrêtez pas à simplement ce que vous voyez là actuellement. C'est pas forcément, et c'est pas, en tout cas, je ressens pas que ce soit votre réalité de demain. Parce que vous continuez quand même à rêver. Même si c'est dur dans la matière, vous avez quand même, vous avez des projets, mais pour le moment, ces projets, ils vous semblent inaccessibles. C'est pas si inaccessible que ça, on vous dit que c'est déjà là. Ici, nous avons le 6 d'épée. De toute façon, vous allez y aller. Hein, parce que 6 d'épée, on voit cette personne là qui prend les épées, qui s'en va. De toute façon, vous allez sortir de ce cycle difficile. Et pour aller chercher, pour aller provoquer votre chance. Parce que tout simplement, regardez. Allez, je vais m'arrêter là. Ici, nous avons la grande prêtresse. Parce que tout simplement aussi, c'est trop fort pour en rester là. Vous ne pouvez pas rester dans cet immobilisme. Vous sentez qu'il y a un changement de direction et vous n'êtes pas tout seul aux commandes. Vous êtes poussé, vous êtes guidé vers un autre chemin. Alors peut-être que c'est encore un petit peu flou pour vous, peut-être. Mais allez-y étape par étape et ça va le faire parce qu'on vous dit que, encore une fois, tout est encore possible pour vous. Donc vraiment, croyez au meilleur. Allez-y, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, mettez des projets en place. Faites des projets. Et ça va le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser aujourd'hui sur ce tirage. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Si vous souhaitez me joindre, vous savez que vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance et profitez de ce week-end pour aller vous aérer et vous faire du bien. Voilà, je crois que vous en avez besoin de toute façon. On en a tous besoin. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.